everyone et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, What? I'm just watching Mon sexy. copain il est en train de me regarder, genre, je lui demande quoi, il me dit que je suis sexy. Ok, thank you baby. Bref, désolée. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, commente, partage. Et pour les autres qui sont déjà abonnés, welcome back et merci. Alors aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. On est mercredi aujourd'hui, le temps passe tellement vite, on est le 13 déjà, oh là là, il fait super beau dehors, le soleil est plutôt haut, mais franchement j'ai envie d'être dehors, j'aime bien être dehors et juste respirer l'air frais. Alors aujourd'hui je voulais parler en fait de la confiance en soi. Pour ceux qui manquent de confiance en soi, etc. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi très complexée, j'avais pas confiance en moi parce que j'étais super maigre, je faisais du excess et on se moquait de moi, j'ai été bully plusieurs fois, mais en fait ce que je faisais quand quelqu'un se moquait de moi, euh, j'exagérais en fait. Si par exemple, c'est juste un exemple comme ça, on me dit ouais mais tu mets trop de robes à fleurs par exemple, bah juste pour te montrer que je m'en foutais, bah je continuais à en porter pendant une longue période de temps en fait. Donc voilà, c'était juste pour me dire je m'en fous de ce que tu dis et puis je fais ce que je veux et ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, bah, ça me crée des complexes, etc. Et on me dit toujours, ouais, mais si tu prenais des kilos en plus, tu serais tellement mieux, etc. Donc voilà, je mangeais tout et n'importe quoi. Je me suis gavée de vitamines, mais je prenais pas de poids. Dieu merci. Et quand j'ai commencé à en prendre du poids, on me disait, oh, mais quand tu prends du poids, tu prends des jouets du ventre. En fait, je te préfère quand t'es mince. J'étais là, vous foutez de ma gueule là. J'ai finalement pris du poids et les gens ils sont toujours pas contents. Alors, c'est pour vous dire que quoi que vous fassiez en fait, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Jamais, c'est impossible. Tu sais quoi? Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas bon goût. Tout le monde n'a pas bon goût. Donc voilà. Si tu décides de changer ta coupe de cheveux et que tu as un commentaire désobligeant, who give a fuck? Tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît. Donc, à un moment donné, il faut que tu apprennes à t'aimer tel que tu es, que tu sois gros, mince. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Si tu rencontres un mec qui te dit, oh, mais si t'étais comme moi, j'ai rencontré des gars qui me disaient, mais si t'avais 10 kilos de plus et tout, on serait ensemble. Et va te faire foutre, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu m'aimes pour, pour mon corps. Si tu m'aimes, c'est pour moi entièrement. Tu vois, si tu m'aimes, c'est parce que tu aimes ce que je suis et pas parce que ce que tu m'aimes, parce que ce que je dégage ou alors ce que je physiquement, tu vois, ou alors ce que non, 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 tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu sais quoi, la porte est ouverte, je t'ai rien demandé. Va te faire voir. Voilà, c'est tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, ce qui m'a quand j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi, c'est quand j'ai rencontré quelqu'un, j'avais quoi? J'avais 23, 24 ans, je sais plus. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. C'est pas le même amour, c'est sûr. Mais j'étais tellement maigre toujours à l'époque et Zen, si tu regardes cette vidéo, dédicace, qui m'a dit en fait que bah, je t'aime comme je suis et si tu étais un peu plus grosse, bah, je t'aurais même pas regardé en fait. Tu es super belle comme tu es, t'es maigre comme tu dis, mais je t'aime comme tu es. Et ça en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi et il se faisait draguer par tout et n'importe qui. Et je me rappelle,
je me rappelle, j'étais super, super jalouse et tout. Bah, justement, c'est dû au manque aux confiance en soi. Et une fois, on est allé à la piscine, on allait juste passer une journée, je sais plus c'était où, à Libreville. Et il y a une nana qui n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Et je lui ai demandé, mais c'est qui? Et en fait, il m'a dit, c'est une fille sans importance. Je sais pas, mais ça a provoqué chez moi un déclic en fait. Je me suis dit, j'aimerais pas, je n'aimerais jamais être l'autre personne parce que si déjà, je n'imagine même pas que quelqu'un dise ça de moi parce que ça voudrait dire que je ne suis rien. Tu vois, je ne suis rien. Non, je sais pas, il y a eu un déclic en moi et à partir de là, j'ai pris plus confiance en moi. Et je me suis dit, c'est l'autre. C'est c'est sûr que si un jour je suis avec lui, qu'il le voit dans la rue ou machin, il va même pas la regarder parce que je suis la titulaire. Après ça, j'ai jamais demandé qui c'était. Et avant ça, je fouillais beaucoup le téléphone, je piquais les crises et tout ça. Mais après ça, j'ai complètement arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense qu'au bout de, je sais pas, je pense que dans notre vie, on a toujours un déclic. Oh, j'ai failli tomber. Bref. On a toujours un déclic en fait dans notre vie, que ce soit lié à une personne ou à un événement ou à quelque chose. Il faut juste en fait que tu aies le déclic. Bah, si tu n'as pas le déclic, il faut essayer de prendre une routine, tu vois, de lever le matin, te regarder dans la glace, même si tu te trouves moche, etc. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis belle. Parce que tu es belle, parce que tu sais quoi? Chaque beauté est unique. Chaque beauté est unique. Tu n'aimes pas ton nez? Comme moi avant, je n'aimais pas mon nez. J'ai toujours dit à mon père, je fais la chirurgie. Il m'a dit non, tu es super belle comme ça. Donc, toi, ce que tu n'aimes pas chez toi, il y a plusieurs personnes qui aiment ça chez toi. Et si on te dit que si quelqu'un te dit qu'il aime ça chez toi, n'essaye pas de dire mais non, moi j'aime pas et tout. Non, dis simplement merci. Quelqu'un te fait un compliment, ne te dis pas peut-être que c'est juste par politesse. Non, je dis juste merci. D'accord? Parce qu'il y a des personnes, moi aussi j'en faisais partie. Lorsque quelqu'un me complimentait sur ma robe, au lieu de dire merci, je disais ah mais je l'ai acheté à tel endroit ou alors tu crois mais on s'en fout. On te fait un compliment, dis merci. C'est tout. Tu n'as pas besoin de justifier du comment, du pourquoi ou t'as acheté. On s'en fout. On trouve la robe belle, tu dis juste merci et basta. C'est tout. Voilà. Donc, il y a des filles que tu regardes qui sont tellement belles, mais elles sont complexées. Tu te dis, mais attends, mais tu te fous de moi? T'es plus belle que moi et t'es complexée par quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est pour ça, en fait, il y a des... On peut croiser dans la rue des moches, que ce soit filles ou garçons, super moches, mais ils sont avec des canons avec eux. Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là ont confiance en elles. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas la beauté, peut-être qu'elle n'est pas belle comme toi, mais elle a un charisme. Elle est intelligente ou il est intelligent, il est funny, il est comment on dit en français? Il est amusant, il a le sens de l'humour, elle a le sens de l'humour. Voilà. La beauté n'est pas que physique. C'est vrai qu'on dit ouais la beauté intérieure, etc. Mais non, la beauté c'est plein de choses. C'est la façon dont tu t'adresses aux autres, c'est la façon dont les autres te perçoivent, c'est la façon dont tu communiques avec les autres. C'est pas juste physique. Si tu n'aimes pas ton physique, il y a la chirurgie esthétique. Si tu n'aimes pas ton physique, va faire la chirurgie esthétique. Fais ce que tu aimes. Mais sache que il y a plusieurs personnes qui t'aiment comme tu es. Il y a des femmes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui t'aiment comme tu es. Et si quelqu'un te fait un compliment, juste dis merci. Ne calcule pas ou ne réfléchis pas trop. Oui, mais pourquoi? Peut-être la tenue que je porte. Non, juste dis merci. Tout le monde n'a pas le même rapport à la beauté. Tu crois que si tous les hommes aimaient les mêmes types de filles, mais toi, la fille que tu trouves moche, elle serait célibataire toute sa vie. Ou le mec que tu trouves moche serait puceau.
Donc tout le monde n'aime pas le même type de fille, le même type de mec. Tout le monde n'aime pas. Moi, mon mec, au début, je l'ai trouvé moche. Mais alors je me disais, mais non, mais c'est même pas en rêve. Mais c'est la façon dont il me traite, c'est la façon dont il est avec toi, c'est la façon dont il me fait me sentir. Et après ça, tu oublies le côté physique. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, mais il est mignon. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime en lui, c'est la façon dont il me traite, c'est la façon dont il me fait me sentir. Je me suis jamais sentie seule ou je me suis jamais posé des questions. Je me sens tellement en paix en étant avec lui que je ne regarde plus le côté physique. Tu vois, au début, je disais, ouais, il est trop mince. Bon, là, il a pris du poids maintenant. Mais ouais, il est trop mince. Il a un gros nez, il a un nez de juif. J'aime pas son front. Je l'ai trouvé tous les défauts du monde au début. Mais c'est à force de le fréquenter que j'ai vu comment il est, comment il me traite. Je me suis dit, mais en fait, finalement, il est pas mal. Donc voilà. C'était juste ma petite pensée d'aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que toi, ce que tu n'aimes pas chez toi, plusieurs personnes aiment. D'accord? Arrête de faire une fixation sur ton physique, sur tout. Honnêtement, ma mère, quand elle est venue la première fois, au début, je disais, mais des fois, t'es comme une petite fille, elle est tellement contente de tout, machin. Mais et tout le monde, tous mes amis ont apprécié ce côté jovial, l'énergie qu'elle dégage et tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça, toi tu vois, tu dis, moi je me disais non, mais peut-être qu'elle va en faire trop, mais justement le trop, tout le monde aime ça. Donc arrête de te juger, arrête de tout le temps penser que les autres vont, les autres, tu t'en fous. Parce que si déjà tu as des amis, si tu as des amis autour de toi, des gens qui t'aiment, bah, c'est parce que t'as ce côté-là, t'as quelque chose qui attire les autres. Donc arrête de trop te poser de questions, vis ta vie. Si t'aimes pas ton nez comme moi, le fait que mon père m'ait dit mais non, mais t'as un beau nez, arrête de te faire des idées, tout ça. Après, j'ai plus reparlé de ça. Enfin, j'avais reparlé de ça, je pense, peut-être il y a 2 ans. Je dis, ah, mais j'ai toujours voulu faire mon nez. On me dit, mais arrête. Mais en fait, c'est ça, c'est les défauts, en fait, qui nous rendent uniques. Je sais pas si vous avez regardé Dirty Dancing, je crois que c'est Dirty Dancing. Il y avait la fille, je sais plus comment elle s'appelait, qui avait fait, à la fin, là, quand ils ont fait leur chorégraphie, qui avait sauté, le gars l'avait soulevé, machin, truc. Dirty Dancing, je pense. Bah, à la fin de son film et tout ça, elle a fait la chirurgie esthétique, elle a changé son nez. Plus personne ne l'a appelée pour travailler. Donc, son métier d'artiste s'est arrêté à juste ce film-là parce que c'est justement en changeant son nez, elle a changé son physique et les gens ont perdu l'intérêt en fait. Par rapport à elle. Elle n'a plus tourné d'autres films. Si elle a tourné d'autres films, ça n'a pas marché. Parce qu'après ça, bah, plus rien. Parce qu'elle a longtemps complexé par rapport à son nez. Quand elle a eu l'argent, etc., elle a changé. Mais c'est justement son nez déformé qui faisait une beauté unique chez elle. Donc, arrête de complexer sur ton physique. Arrête de dire que l'autre est plus belle, l'autre est plus belle. Celle que tu trouves qu'elle est plus belle que toi, elle est encore plus complexée que toi. Ou alors elle a un caractère de merde, ou alors elle traite les gens comme de la merde, et du coup, ça la rend moche. Ok? Donc arrête de te poser mille et une questions. Tu es belle comme tu es. Tous les jours, le matin, regarde-toi dans la glace et dis-toi, tu es belle, tu es intelligente, tu es rayonnante, tu es heureuse. Voilà, parce que le bonheur, ce n'est pas en étant marié, en étant en couple, en ayant des enfants, en étant dans la maison de rêve. Non, le bonheur, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Si tu manges un pain au chocolat, tu te sens heureuse. C'est ça le bonheur. Ce n'est pas être avec une tierce personne. C'est toi, ce que tu fais tous les jours dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu te sens, je sais pas,
Tu te dis, allez, je vais en voyage, tu es dans l'avion, tu manges ton plat préféré. Tout ça, c'est le bonheur. Nous, on cherche toujours trop loin, on réfléchit toujours too much. Mais les petites choses, c'est ça qui nous rend heureux. Et c'est ça le bonheur. D'accord? Capiche? Bon, allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous entendez le vent là, mais ça fait tellement du bien. C'est rafraîchissant. Il fait beau. Je sais pas si ma luminosité est bien parce que là j'ai le soleil ici, direct dans mes yeux. Vous voyez tout ce que je fais pour vous, hein? Anyway. Donc voilà, je voulais finir avec ça. Pour ceux qui n'ont pas encore mon TikTok, allez-y, c'est Nadège TV. Instagram pareil, c'est Nadège TV. Donc n'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Et dis-moi, je veux savoir en fait, qu'est-ce qui te complexe chez toi et que grâce à cette vidéo, tu te dis, bon allez, faut que j'arrête, je suis belle. Dis-moi ce qui t'a longtemps complexé, ce que tu as longtemps voulu changer chez toi, etc. Moi, comme je vous dis, c'était mon nez. Et aussi, quand j'étais à l'école, on me disait, oh, mais tes jambes marquées, tu es comme un footballeur. Mais j'ai l'impression qu'au fil des années, mes jambes sont devenues un peu plus droites qu'avant. Donc, mais bon, ça m'a pas trop complexé parce que ma grand-mère était comme ça, ma mère elle est comme ça, donc c'est quoi? T'es belle comme tu es. T'es belle comme tu es et tu es unique. Personne n'est comme toi, ok? Mais est-ce que vous entendez ça, ce vent? Sérieusement, c'est trop beau. Bon allez, je vous fais de gros bisous.